La FRCA, le syndicat du sucre, Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Tous les matins, ils attendent ce moment avec impatience. Comme de vrais enfants, ils s'amusent à courir dans les verts pâturages. Pour les chevaux de Jean-René Boucher, l'heure de la récréation a sonné. Ouais, ça là c'est le moment, les chevaux sortent un petit peu à l'extérieur pour qu'ils bougent un petit peu. Ils vivent tous façon tous les jours dehors. Ouais. Ils sont tous les jours dehors et là ils en profitent un petit peu pour se défouler un petit peu. Ouais. Ils sont heureux, là, ils galopent, ils courent, ils sautent partout. Voilà, le but c'est ça, si on fait de l'élevage, il faut avoir un petit peu d'espace quand même pour les chevaux de dépenser un petit peu, parce qu'on ne peut pas faire de l'élevage, mettre un cheval dans un box tous les jours. Donc il faut un petit peu d'espace quand même. Les chevaux, tous sont ensemble, sauf les étalons bien sûr, mais aussi on a tous nos juments, tous ils sont ensemble avec le poulain, justement pour pas avoir ce souci de problèmes entre eux qui se tapent, qui se mordent et tout ça. Hein, c'est que Là, ils font connaissance. ils font connaissance, voilà. En fait, quand ils jouent, c'est comme vous dites, c'est la récréation, ils s'amusent. Hein. Passionné de chevaux, Jean-René Boucher s'est lancé dans l'élevage de ses équidés, voici maintenant plus d'une trentaine d'années. De toute façon, on était toujours passionné des animaux. Bon, après, comme on avait dit, voilà, il faut faire du cheval pour le dos, si c'est pas assez musclé et tout. Là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus au cheval. Et là, j'ai commencé avec mon premier, et c'est venu le premier un oncle, voir comment c'était. Et là, j'ai dit, hop, il faudra se mettre en élevage. Et là, j'ai commencé à faire l'élevage et là, ça a parti un peu comme ça. Hein. On a voulu essayer de faire des races un peu plus différentes. Ouais, on fait surtout du Shetland, du Selle français et du Connemara. Jean-René s'investit alors pleinement dans l'élevage de ses chevaux, apprenant les différentes techniques sur le tas le plus souvent, mais profitant aussi, dès que possible, de l'expérience des professionnels de passage. Après le cheval, il faut savoir qu'on ne fait pas comme ça. C'est à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait à la réunion, qui présentait un petit peu le chevaux et tout ça, j'étais voir un petit peu la maréchalerie, les saillies, comment ça se passait un petit peu pour pouvoir le faire. On ne peut pas dire voilà, on commence, on prend un étalon, on va mettre sur une jument tout de suite, ça ne passe pas comme ça. Il faut vraiment savoir et tout ça. C'est un suivi, c'est au fur et à mesure. Hein. Et aujourd'hui, j'apprends toujours. Avec les chevaux, on apprend toujours plein de petites techniques, plein de petits trucs. Hein, donc on apprend toujours le cheval. Il ne faut pas dire qu'on connaît toujours le cheval. Il y a toujours un truc. Propriétaire et fondateur du Haras des Cœurs au Tampon, Jean-René possède aujourd'hui une cinquantaine de chevaux et de poneys, principalement de race Connemara. Parce que c'est des petits doubles, ils peuvent sortir avec des jeunes enfants comme des adultes. Et c'est des chevaux qui peuvent faire un petit peu de tout. Hein. Donc j'ai voulu mettre cette race un peu polyvalent, de mettre cette race-là à La Réunion. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cette race. La difficulté justement de l'élevage, c'est qu'on n'a pas nos étalons. À chaque fois, il faut faire de l'assimilation et tout. Et en ce moment, c'est difficile pour avoir ces assimilations, les assimilateurs et tout ça. Il y a beaucoup de trucs à remettre en place pour qu'on puisse avancer. Mais on peut faire du très bon cheval. Un potentiel certain en matière d'élevage équin que la Chambre d'agriculture souhaite accompagner et développer dans le cadre du futur pôle cheval. Ce projet aujourd'hui, il est prêt. Par contre, il faut vraiment une volonté politique forte, que ce soit de la Chambre d'agriculture, que ce soit des acteurs de la filière équine, mais surtout du département qui a la compétence agricole pour que demain ce projet puisse aboutir. Quand on parle de pôle cheval, on parle d'hippodrome, on parle d'élevage, on parle de formation. Donc ça englobe vraiment tous les métiers qui sont autour du cheval. Et je pense que la Réunion a besoin de ce pôle cheval. Passionné depuis toujours par les chevaux, Jean-René Boucher nous présente Victoire des Cœurs, son étalon reproducteur. Voilà, lui c'est notre petit étalon poney que nous on a essayé de le faire. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'étalon poney à La Réunion. Donc on a essayé de créer en quelque sorte un poney polyvalent qui peut faire un peu de sport, de la balade, un petit peu tout. En attendant, en espérant qu'un jour qu'on aura un étalon vraiment pour la reproduction et tout ça pour mettre en place. Car en effet, la situation presse. Comme d'autres éleveurs, Jean-René a besoin de nouveaux reproducteurs, du sang neuf, pour améliorer la qualité de son cheptel. Pour nous aujourd'hui c'est urgent parce qu'on a fait beaucoup de travail qui a été fait, bien fait. Hein, et aujourd'hui, on est à la limite, il faut vraiment repasser à la vitesse supérieure. Il faut qu'on trouve un truc pour pouvoir
pour pouvoir bien faire. On ne peut pas régresser. Hein, Les éleveurs, ils se plaignent de manque d'aide, etc. Donc on va travailler plus dans ce sens. On a quelques aides qui sont en études pour pouvoir aider les éleveurs. Donc il y a eu des études de fait. Certes, il y a eu beaucoup d'études de fait, mais pas assez de résultats et de passage en action. Donc on est en train de mettre en place tout ça avec la Chambre, le département, les institutions, etc. Donc on aimerait que ces aides aboutissent. On travaille depuis pas mal d'années avec la Chambre d'agriculture, donc déjà on a des appuis techniques donc de la Chambre. On a travaillé sur toute la partie de la filière équine avec la Chambre d'agriculture qui a fait un très gros travail jusqu'à maintenant. Et notre collaboration se pérennise de jour en jour. Donc on aimerait que certains leviers puissent être levés pour pouvoir en développer. Parmi toutes ces activités équestres, le Haras des Cœurs propose également des séances d'équithérapie dispensées par une psychomotricienne. Est-ce qu'on pose les grenouilles à côté de l'image? Ouais. Je les pose? Très bien. Là, par exemple, on est sur un exercice où elle doit pouvoir nommer les animaux et en même temps, elle doit être en relation avec son poney, le faire avancer, le faire dire quand il doit s'arrêter. Et en même temps, elle est décentrée. C'est pas comme si on était dans une salle à devoir travailler ces choses-là. Des fois, c'est plus compliqué pour les enfants de se concentrer. Mais là, le fait d'être à poney, c'est bien plus ludique et plus motivant pour l'enfant. Donc, on en profite de cette motivation du fait d'aimer les animaux pour pouvoir travailler plein de choses. C'est une médiation que j'utilise. En fait, c'est un soin psychique médiatisé par la relation avec le cheval. Et je suis aussi psychomotricienne, donc j'utilise le cheval dans ma pratique de psychomotricienne. Et je fais travailler tout ce qu'on travaille en cabinet libéral, que ce soit la coordination des mouvements, le repérage dans le temps, dans l'espace, que ce soit la communication, apprendre à s'affirmer, avoir confiance en soi. Des exercices adaptés qui permettent à Chirine de faire de gros progrès, comme nous le confirme sa maman. Vous vous souvenez de sa première séance avec le cheval? Oui, elle était toute contente, elle a embrassé le poney, elle en a parlé, elle m'a dit son poney s'appelle Brandy, c'était fou quoi. Alors que jusqu'à là, elle ne parlait pas. Oui, non, elle ne parlait pas, quasiment pas, elle disait des petits mots par-ci par-là, mais pas de grandes phrases. Et donc vous avez vu l'évolution, le changement radical. Voilà. C'était radical et immédiat, voilà. Et du coup là, depuis, elle évolue, enfin elle a toujours évolué, mais voilà, c'est plus direct. Voilà. Et donc vous voyez tout le bien que ça lui fait, quoi. Oui, ça lui fait énormément de bien.